Et enfin, le dernier sujet, les impôts, la dette et surtout les contre-vérités. Ce soir, au débat, sincèrement, le seul qui a été capable de sortir des chiffres, pourtant les chiffres ils sont publics, on leur fait dire un peu ce qu'on veut, c'est moi. Alors, je vais vous redire la même chose. Je pense sincèrement que vous pouvez vérifier tout ce que je dis, parce que c'est la stricte vérité. Alors, pourquoi nous avons décidé d'augmenter les impôts? D'abord parce que, à la date d'aujourd'hui, nous avons perdu 1,3 million de dotations de l'État. Et que, selon nos prévisions, on va perdre à peu près 7 millions d'ici 2020. Alors, quand on compare au produit fiscal annuel, qui est de l'ordre de 8 millions, vous voyez qu'on perd chaque année 16% de notre produit fiscal, et que maintenant, en 2016, c'est devenu intolérable. Alors, ils ont effectivement tous été recherchés le fait que nous avions déjà pris la décision en 2014, celle le reconnaît, on ne peut pas faire autrement, avec bien sûr le vote positif de M. Weiten, nous avons supprimé l'abattement général à la base. Et ils nous disent que c'est quelque chose que nous avons fait en catimini, qui est passé une ligne dans la presse. Je pourrais vous retrouver, voilà l'article de la presse, bon, c'est pas tout à fait une ligne, hein, voilà. Les habitations, hausse d'un côté, baisse de l'autre. Donc c'était pas en catimini, on l'a fait, on l'a voté. Et que, effectivement, nous avons fait ça en 2014 et que c'est déjà une augmentation d'impôts. Oui. Et M. Sapin, comme, je répète, chez M. Sapin, on peut dire, il ne connaît rien, on le savait. C'est M. Weiten, ça frôle quand même le mensonge à chaque fois. Parce qu'il nous calcule, il nous dit que c'est 15% d'augmentation des impôts, l'abattement. C'est faux, c'est faux. Parce que l'abattement général à la base, mesdames et messieurs, il ne s'applique pas sur l'intégralité de vos impôts locaux, il s'applique sur la taxe d'habitation. Et alors, ensuite, il ne s'applique pas sur votre valeur locative, il s'applique sur une valeur locative moyenne, qui est de 3005 € à l'UTS, fois 15%, fois 15,46, qui est le taux de la taxe d'habitation, ça fait 70 €. C'est un forfait, l'abattement général à la base, qui vous a coûté à toutes et à tous, dès 2015, 70 €. Alors quand on paye 800 € de taxe d'habitation, vous laissez faire le calcul, quand on en paye 2000, ça fait de toute façon pas les 15% annoncés. Ça dépend, ça dépend. Et surtout, pourquoi le Républicain Lorrain a titré hausse d'un côté, baisse de l'autre? Parce qu'on a raisonné de la même façon. 70 €, c'est pas le même effort pour tout le monde. Et nous avons donc instauré un abattement spécial à la base pour les personnes de faibles ressources qui occupent un logement modeste. C'est pas beaucoup. Si, 899 foyers fiscaux, mesdames et messieurs, qui en ont bénéficié. Voilà la réalité. Et ensuite, on a dit cette année, il faut augmenter la fiscalité de 15%, dont 7,5% en 2016 et 7,5% en 2017. Alors d'abord, sachez, là aussi, établir une vérité, que lorsque vous payez 1450 € d'impôts locaux, en tout, taxes d'habitation, taxes foncières, confondues, il y en a 1450. 800 sont pour la commune. 800 vont dans la poche de la commune de Lutz. 57%. 450, c'est pour la communauté d'agglomération, 30%. Et 190 € pour le département de la Moselle, 13%. Donc, lorsque le maire de Lutz vous dit, en toute honnêteté, qu'il augmente les impôts de 7,5%, c'est sur notre part communale. Donc sur 57% du montant de vos impôts locaux. Donc, sur la totalité de vos impôts locaux, ça fait 57% de 7,5, 4,2%. Voilà la réalité des chiffres. Il paraît que c'est comptable. Moi je dis c'est arithmétique. On apprend ça à l'école. 57% de 7,5%, ça fait 4,2%. Je ne sais pas ce qu'il y a de comptable là-dedans, c'est arithmétique. Voilà la réalité des choses, mesdames et messieurs. Et ensuite, on parle de 2017. Alors déjà, sur les impôts, on a augmenté 2016, et il se trouve que, là, ils ont tous remarqué que j'avais dit une bêtise, parce que personne n'est d'accord pour augmenter les impôts, mais il n'y en a pas un qui voulait vendre, au départ. Pas un. Ce soir, c'était déjà, il y a Chalon qui les rend sur 4 ans. Chalon, lui, Chalon sur 4 ans, Landragin, il ne rend pas, et puis Sapin, on n'a déjà pas compris. Il sait pas. Mais si moi,
aujourd'hui maire de Luz, je peux augmenter les impôts de 7,5, mesdames et messieurs. Ça veut dire que si, dans le plus grand des malheurs, je ne devais plus être le maire de cette commune, mon successeur pourrait très bien vous rendre les 7,5% s'il le décide. Mais moi qui ai le courage de le dire. Pas moi qui peux augmenter et personne ne peut diminuer, bien sûr que si. Plus cette année, parce que ça c'était acté, c'était la date du 31 mars qui était effectivement la dernière, mais l'année prochaine, il pourrait très bien dire, et d'aller au bout de sa démagogie, je vous rends les 7,5%, mais non, ils ne disent pas ça, parce que ça, ils savent qu'ils vont au moins les utiliser, mais ils ne seront pas responsables. Il faut arrêter, quoi. Alors 2017, j'avais dit, pourquoi 2 fois 7,5? Pourquoi 2 fois 7,5? Ça a été ça, un long débat entre le maire et les adjoints. Parce que certains ont dit, 2 fois 7,5, 2 années de suite, on va parler des augmentations d'impôts à Luz. On fait 15%, on va se faire bien engueuler, mais au moins ce sera une fois. Comme Thionville. Thionville, on fait 20, bon, le mois d'octobre, on s'y va pas le faire bon être maire de Thionville. Parce que le dire, c'est bien. Le voir, ça va être, tu vois. Et donc, voilà. Et pourquoi j'ai insisté pour faire 2 fois 7,5? Parce que j'ai dit, 2017, c'est une année électorale. Et en France, c'est comme avec les PV, on a l'habitude de faire des amnisties, des cadeaux. J'étais persuadé qu'effectivement, le gouvernement, pour essayer d'assurer peut-être sa réélection, allait nous faire un cadeau, à nous les élus locaux. Et ce cadeau, il a eu lieu. Le 2 juin, M. François Hollande est allé au congrès des maires réunis à Versailles, à la porte de Versailles, et il a annoncé qu'il gelait 50% des dotations, de la baisse des dotations aux communes. Donc l'année prochaine, on aura une baisse non plus de 1,3 million, mais de la moitié. Donc on n'a pas besoin d'augmenter les impôts. Et ça, c'est pas de la démagogie, c'est pas lié à aujourd'hui, c'est-à-dire à cette campagne électorale. Je l'avais annoncé. Donc, ce soir, je vous confirme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y aura pas de deuxième tranche de 7,5, parce que la ville n'en a pas besoin. Les calculs qu'on a faits sont suffisants avec ces 7,5, dès lors que l'année prochaine, nous n'assumerons pas l'intégralité de la perte des dotations de l'État qui était prévue. Voilà la réalité des choses.